Dans quelle langue Dieu vous a-t-il parlé? En anglais. Quelle langue? En hébreu? En grec? Il vous a appelé mon fils? Et ce quelqu'un répétait de nouveau mon fils, mon fils. Et il me répond, écoutez, je ne peux pas vous le dire. Dieu a dit que je ne pouvais pas vous le dire. Je demande pourquoi ne pouvait-il pas vous le dire? Il n'avait pas la réponse? Vous me posez une question, et ou bien je suis ignorant, je ne peux pas vous donner une réponse, ou bien je vous dis, non, je ne peux pas vous dire maintenant, je le ferai en sortant. Il doit y avoir une raison. Mais les liens de parenté, renaître, il y a 75 millions de chrétiens qui sont nés de nouveau en Amérique, d'après Billy Graham dans son livre Comment renaître. 75 millions veut dire que le tiers des Américains sont angéliques. L'Esprit de Dieu est venu sur eux, sans parler des prédicateurs. Et Jésus dit, un peu de levain fait fermenter la masse. Vous avez besoin d'un peu de levain pour fermenter toute la masse. Si vous avez un tiers de levain dans votre pain, et si ce tiers ne fermente pas la masse, alors je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre levain. C'est de levain que vous parlez. La Bible parle du prophète de l'islam. J'ai écrit un livre dans lequel je développe le verset du prologue. Lisez ce livre, son titre est « Ce que la Bible dit de Mohammed ». Que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui. Plein de détails. Je donne 15 preuves pour démontrer que cette prophétie, je cite la Bible, des citations de la Bible, ne se rapporte pas à Jésus, mais à Mohammed. Je vous demande de lire ce livre. Achetez-le, lisez-le, apprenez le verset. Vous ne le faites pas? Vous êtes ici pour vous amuser? Je sais que vous aimez le divertissement. Tout vous divertit, alors vous êtes venu ce soir pour voir un nouvel amuseur. Non, lisez-le pour vous-même. Dans cet environnement, vous pouvez changer les gens. Voilà, et je vous le dis, c'est la vocation de l'islam, de changer ce pays. Vous l'avez, Allah nous l'a octroyé. Il vous le dit dans le Coran, il vous a donné hadin, c'est-à-dire pour qu'il le fasse prévaloir sur toute autre religion, tout autre mode de vie, qu'il soit juif, hindou, bouddhiste, chrétien, communiste et touléiste, l'islam est destiné à les dominer tous. Que les mécréants le veuillent ou non. Il répète de nouveau la même formule dans le Coran et termine en disant que les associateurs se veuillent ou non, c'est la destinée de sa religion. Cette formule revient 3 autres fois dans le Coran. Il est celui qui a dépêché, envoyé avec la bonne parole et la religion de la vérité pour qu'il la fasse prévaloir sur toute autre religion. Allah est témoin du fait que sa religion triomphera avec ou sans vous. Mais nous les hommes, aussi bien vous que moi, Allah nous donne cette occasion de servir sa religion. Faites ce que Dieu vous ordonne et vous serez récompensés comme le prophète. Allah vous a donné des réponses, les solutions aux problèmes. Aidez-les et en les aidant, vous vous aidez vous-même. Changez-les et vous changerez le monde. Nous avons une tradition, jusqu'à la fin des temps, le soleil se lèvera à l'ouest. Le soleil se lèvera à l'ouest. Mais comment comprenez-vous cela, le soleil? Nous le savons, il ne se lève pas à l'est, il ne se couche à l'ouest. C'est une simple illusion. Nous savons que la Terre tourne autour de son axe, et en tournant ainsi, elle donne l'impression que le soleil se lève et que le soleil se couche. Mais le soleil ne se lève pas et le soleil ne se couche pas. C'est une illusion créée par la rotation de la Terre autour de son axe. Pour que le soleil puisse se lever à l'ouest, comme nous le voyons, la Terre doit s'immobiliser puis tourner dans le sens inverse. C'est le seul moyen pour que le soleil puisse se lever à l'ouest, s'immobiliser. Elle tourne à 1000 miles par heure en ce moment, même comme vous le savez. Et alors, elle va s'immobiliser, actionner les freins, puis tourner dans l'autre sens. Vous ne serez pas là pour jouir du spectacle, vous ne le verrez pas. Voilà, tout disparaîtra dans les océans. Lorsqu'Allah actionnera les freins, les océans emporteront tout, il ne restera plus rien. Le sommet le plus haut sera englouti par les flots. Alors, je ne trouve pas drôle que le soleil se lève à l'ouest. Non, c'est le soleil de l'islam, la vérité de l'islam, la vérité de Dieu qui se lèveront à l'ouest. Cette nation a faim, elle se nourrit de n'importe quoi. Tout réussit ici. On adore Sun Myung Moon, on adore Guru Mahan, Swami Prabhupada, on adore Maharishi, on adore le Père divin. On l'adorait, il est mort.
le Père divin. Vous avez aussi les adorateurs de Satan. Tout et n'importe quoi. La nation a faim. Elle est frustrée, elle est désemparée. Ils voient cette abondance de nourriture, ils ne savent pas quoi faire. Je dis que vous avez quelque chose qui cloche. Tout ce qui leur tombe sous la main, ils s'en emparent. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je dis que vous avez quelque chose qui cloche, vous les musulmans. Vous êtes 2 millions ici. Tous comme des hommes castrés, voilà. Vous avez contracté un complexe d'infériorité. Plus d'imagination dans ce pays. Le pays le plus développé au monde, civilisé, avec toute cette technologie. Vous vous comportez comme des hommes mous, voilà. Les musulmans mous. Je parle en particulier de ceux qui sont venus de l'Est, qu'ils soient arabes, pakistanais, bangladeshiens ou indonésiens. Tous des hommes mous. Qu'est-ce que vous m'avez fait lorsque je suis venu ici en 77? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Je ne vois que des hommes mous, des hommes castrés, des hommes châtrés. Vous n'avez pas d'esprit, pas de volonté, pas d'énergie, pas d'enthousiasme militant. Je suis venu ici en 77 pour donner des conférences et j'ai téléphoné de New York à un centre musulman qui se trouve plus à l'ouest, une communauté musulmane. Je dis j'arrive. Il me demande quel sera le sujet de votre conférence. Le sujet? Je dis que la Bible dit de Mohammed, il dit c'est un très bon sujet pour commencer. Très facile de commencer par la théologie comparative. Ce livre, ce sujet, je dis d'accord. J'arrive à l'heure et à la date prévue. Avez-vous fait de la publicité? Ils m'ont donné une brochure, pas comme celle-là, mais un petit tract. Comment l'appelez-vous? Flyer. Il y est écrit un prophète dans la Bible. Ahmed Didat parlera d'un prophète dans la Bible. Je dis, ne comprenez-vous pas l'anglais, vous, les étudiants d'université, vous, idiots? Un prophète? Je dis, c'est quoi un prophète? Savez-vous ce que signifie un? Vous ne savez pas? Cela signifie n'importe quel prophète. Un signifie n'importe lequel. C'est un article indéfini. Cela signifie n'importe quel prophète dans la Bible. Il y en a là 75. Et c'est n'importe lequel parmi eux. Êtes-vous intéressé par un quelconque prophète de la Bible? Les chrétiens sont-ils intéressés par un quelconque prophète de la Bible? Les juifs sont-ils intéressés par un quelconque prophète de la Bible? Non. Votre complexe d'infériorité, je dis, quoi, la Bible? Vous êtes même trop terrifiés pour écrire ces mots. Un autre groupe, je leur dis Mohammed, le plus grand. Quand je suis allé là-bas, ils avaient mis Mohammed le grand. Ils ont placé mon prophète au même rang qu'Alfred le grand. Celui qui a été brûlé vif, ou Alexandre le grand, le païen. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous êtes malade? Castrés, vous tous? Je ne sais pas, mais Allah, dans sa miséricorde, dit, il dit, ne désespérez pas. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Je ne serais pas musulman si je désespérais. Vous avez quelque chose qui cloche. Vous ferez mieux de vous réveiller, voilà. C'est une occasion que Dieu vous donne en ce temps. Dans cette époque dominée par la technologie, Allah vous a envoyé ici pour des raisons mieux connues que vous. Pourquoi êtes-vous ici? Mais quelle occasion! Les chrétiens se délectent quand ils vous voient arriver. Regardez, vous, expatriés, vous venez ici. C'est un homme, c'est une bonne proie, une proie facile. Proie facile. Vous êtes une proie facile. Ils ne sont pas obligés d'aller en Malaisie, en Indonésie, au Bangladesh pour prêcher. Ils peuvent prêcher tout en restant chez eux. Ils peuvent coucher avec votre femme et vos enfants et ils peuvent vous prêcher. La langue, ils n'ont pas besoin d'apprendre votre langue. Vous avez appris la leur. Culturellement, vous êtes occidentalisés. Vous avez le même fauteuil et la même chaise qu'eux, la même table à manger, les mêmes chaises. Ils ne sont pas assis par terre sur un tapis, les yeux irrités par la fumée provenant de la cuisine. Non. À tout point de vue, ils ont le sentiment que Dieu vous les a envoyés. Je dis, oui, vous êtes aussi envoyés par Dieu pour accomplir une tâche. Changez-les. Un peuple susceptible d'adorer tout et n'importe quoi. Pourquoi n'accepterait-il pas Allah? Pourquoi ne le ferait-il pas? La raison est que vous n'osez pas ouvrir la bouche. Vous êtes trop terrifiés. Vous souffrez littéralement d'un complexe d'infériorité. Arrachez-vous à leur influence. Ouvrez le Coran, lisez le Coran et laissez Allah vous parler. Allah le fera pour vous. Laissez son livre vous toucher. Touchez votre cœur. Et, Inch'Allah, laissez Allah vous parler. Et il vous parle dans le Coran. Il nous parle tous, à vous, à moi, à toute personne dans la rue. Laissez-le vous parler, et vous ne resterez plus jamais sur votre séant à rien faire. Vous attendez que d'autres viennent semer la pagaille chez vous, vous utilisez comme un sac de sable, comme un paillasson, vous mettre des idées dans la tête. Est-ce là la règle? Allah dit non. Et même si Allah est témoin de cela, il fera triompher sa religion. C'est un privilège qu'Allah vous accorde, saisissez-le.